Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres que nous allons développer. 1500 bébés ont pu naître depuis 2014 grâce à Procréalis, l'unique centre d'assistance médicale à la procréation en Vendée. Et pour célébrer son 10e anniversaire, l'établissement a invité les familles à se réunir et se retrouver. En cette semaine de rentrée, la présidente de région Christelle Morancet a effectué plusieurs visites d'établissements vendéens. Elle s'est notamment rendue aux Herbiers dans un tout nouvel institut de formation d'aides-soignants implanté au sein même d'un EHPAD. Et puis nous irons à la rencontre de Gaël, Hugo, Théo et Daniel. Ces 4 Vendéens sont à la tête de Dr Jonquille et Mr A, une start-up spécialisée dans le jardinage et en pleine expansion. Mais on débute avec le seul centre d'assistance médicale à la procréation en Vendée qui fête cette année ses 10 ans. Procréalis, dont les locaux sont situés à La Roche-sur-Yon, a accompagné des centaines de familles depuis sa création. Elles étaient invitées à se réunir dimanche dernier et plusieurs dizaines d'entre elles ont répondu à l'appel. Alix Lanos a assisté à ces retrouvailles pleines d'émotions. C'est avec beaucoup d'émotion que ces dizaines de familles se sont retrouvées. Car si chaque parcours est différent, elles ont néanmoins tout un point commun. Celui d'avoir eu recours à Procréalis, le centre de procréation médicalement assistée, pour pouvoir fonder une famille. C'est ce que je disais à mon mari en arrivant, je me suis dit c'est bizarre parce qu'on est tous issus en gros du même projet commun. Du même projet, voilà, et tous ces enfants sont nés grâce à Procréalis. Et je trouve ça chouette d'un côté, je trouve ça beau quoi. Les 10 ans de Procréalis, c'est donc l'occasion de se rencontrer, mais aussi pour beaucoup de retrouver et remercier les équipes médicales qui les ont accompagnés. Florence et Gwendoline sont collègues et ont vécu à la même période leur parcours de PMA. Alors pas question pour elles de rater cette journée. C'est très riche en émotions. Ça rappelle tout le parcours qu'on a fait durant toutes ces années et ça fait chaud au cœur de les revoir. Au moins la moindre chose c'est de venir remercier et c'est super de pouvoir avoir l'opportunité, même 10 ans après. Enfin, moi mon fils aujourd'hui il a 5 ans et demi. Mais même si t'es dans 15 ans, en fait, je serais quand même venue, quoi. Ça nous tenait à cœur parce que pour revoir les professionnels qui nous ont aidés, pour les remercier si on a l'occasion de les croiser, certains d'entre eux, et parce que Procréalis, oui, comptera énormément dans notre vie à jamais, puisque c'est grâce à eux qu'on a réussi à fonder notre famille. Nous, sans Procréalis, on sait qu'on n'aurait peut-être jamais eu d'enfants, donc voilà, c'est une vraie chance, effectivement, pour tous les parents qui ont des difficultés. Et pour célébrer cet anniversaire pas comme les autres, le centre avait vu les choses en grand. Château gonflable, barbe à papa, maquillage, les enfants et leurs parents étaient au cœur de la fête. Notre rôle, il va au-delà d'un rôle technique. C'est un rôle familial, un rôle sociétal. Et pour nous, c'était la récompense qu'on vient chercher. C'est le meilleur indicateur qualité du centre pour nous. C'est ces journées où on rencontre toutes les familles. C'est aussi remettre de l'humain dans notre travail. Depuis l'ouverture de Procréalis en 2014, plus de 1500 bébés ont vu le jour. Tous les 2 mois, l'armée de terre fait signer aux nouvelles recrues leur contrat d'engagement. C'était le cas ce lundi à la Maison du combattant à La Roche-sur-Yon. Le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, a incorporé 22 candidats, un nombre exceptionnel même si le mois de septembre est toujours assez fructueux. À noter que parmi ces nouvelles recrues figure l'arrière-petit-fils de Georges Clémenceau. Après cette signature, tous ces jeunes ont rejoint leur régiment ou leur école. Là, ces jeunes ne sont pas du tout formés, ils sont juste militaires. Donc ils ont passé des tests pour voir si physiquement ils étaient aptes, si médicalement ils étaient aptes. Ils ont fait des entretiens avec les conseillers en recrutement. Et après avoir établi qu'ils avaient le profil pour être militaires, là ils vont intégrer l'armée, donc avec leur formation initiale, puis la formation de spécialité pour chacun. Donc aujourd'hui, c'est une particularité, on a quasiment tous les cursus, donc officiers, sous-officiers, militaires du rang, et 2 pour la BSPP, donc les pompiers de Paris. En gros, nous en Vendée, on fait 150 signatures par an. En cette semaine de rentrée scolaire, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morancet, s'est rendue ce mardi dans plusieurs établissements vendéens. Elle a notamment participé à l'inauguration d'un institut de formation d'aides-soignants aux Herbiers. Ce nouvel IFAS est implanté au sein même de l'EHPAD à la Clairefontaine. 10 étudiants y ont débuté leur cursus le 26 août dernier. Pour en savoir plus, on retrouve Kim Bastard en compagnie de la présidente de la région. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'inauguration de cet institut de formation des aides-soignants au sein de cette EHPAD. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Moi, c'est déjà une grande fierté d'être présente à cette inauguration, et puis c'est surtout une reconnaissance pour tous les acteurs qui ont monté cette formation. Je pense à la ville des Herbiers, je pense au lycée Jeanne Delannoue, je pense à la région des Pays de la Loire. On voit bien qu'avec
le collectif, on arrive à monter des beaux projets dans un temps relativement court. Et donc, c'était important pour moi de leur dire. Et puis, c'est le premier projet aussi dans la région des Pays de la Loire d'avoir une formation d'aide-soignant au sein d'un EHPAD. Et je souhaite être l'ambassadrice de ce type de projet. Et si on peut en avoir d'autres, pour moi, ça serait un grand bonheur. Super. Vous avez échangé avec les jeunes qui vont faire partie de cette formation, qui ont déjà commencé leur année, avec des membres du personnel et avec des personnes âgées qui sont à l'EHPAD. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Eh bien, écoutez, dans un contexte au niveau national un peu tendu, où on a plutôt de l'agressivité, de la tension, etc., je trouve ce lien intergénérationnel est très important, d'avoir des jeunes avec des personnes plus âgées. Les jeunes sont ravis parce qu'ils peuvent échanger. Et puis, en termes d'expérience pour leur formation, je pense que c'est important d'être au cœur d'un EHPAD. Et puis en échangeant avec les résidents de l'EHPAD, pour eux c'est leur petit rayon de soleil d'avoir ces jeunes femmes qui suivent cette formation. Donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et encore une fois, je souhaite que ce projet, il y en ait beaucoup d'autres dans la région des Pays de la Loire. Très bien, innovant. Et puis du coup, ça va permettre d'impulser un petit peu plus de formation d'aides-soignants, parce qu'on sait qu'on est dans une phase un peu de manque d'aides-soignants. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement à ce secteur d'activité ? Oui, c'est un secteur d'activité, que ce soit aide-soignant, infirmière, aide à domicile. Ce sont des métiers très en tension. Et donc, il faut découvrir ces métiers-là, discuter aussi avec les jeunes qui suivent cette formation. Et puis, dans quelques jours, on aura le Big Bang de l'emploi donc à La Roche-sur-Yon, les 20 et 21 septembre. Et puis, c'est l'occasion de pouvoir venir discuter avec des jeunes et puis découvrir aussi des métiers, et notamment les métiers dans le sanitaire et social. Et toujours dans le cadre de ces visites de rentrée, Christelle Morancet s'est également déplacée au campus de formation du CNAM et de la Fab Academy à La Roche-sur-Yon. Ces derniers bénéficient de nouveaux locaux financés par la région. Le CNAM propose plusieurs formations dans les domaines tertiaires et techniques et a la particularité d'accueillir des profils très variés. Je disais tout à l'heure à la présidente du conseil régional que nous avons énormément de jeunes ici chez nous qui ont des parcours complètement atypiques. Le CNAM, c'est la promotion sociale. Chez nous, vous l'avez eu tout à l'heure, ces jeunes qui ont fait des CAP, des BEP et aujourd'hui qui sont en diplôme d'ingénieur. Je le rappelle, ils sont diplômés par un jury national et donc la valeur de leur diplôme est aussi forte que n'importe quel diplôme d'ingénieur. On arrive chez nous, souvent après un bac+2, on intègre une licence, on va jusqu'à un master ou un diplôme d'ingénieur. Tout le monde peut réussir, c'est une question d'envie et de motivation. Les communes de Lorbry et de Pissotte, séparées par la rivière Vendée, sont depuis quelques mois reliées par un bac à chêne. L'équipement a été inauguré il y a quelques jours. Dans ce secteur très fréquenté par les promeneurs, il permet aux piétons et aux cyclistes de traverser le cours d'eau. Un projet rendu possible grâce à un pôle de proximité réunissant 5 communes. Ce bac à chêne est utilisable du printemps à l'automne. On est quand même un trait d'union entre la ville de Fontenay et le massif forestier de Mermoz-Mouvant. On a, je dirais, une situation privilégiée et on a constaté qu'il y avait beaucoup de promeneurs le week-end notamment et pendant les vacances. Donc de créer des sentiers supplémentaires, c'était un atout. Et donc la liaison entre Pissotte et Lorbry était un peu compliquée. Il y avait la traversée de la rivière. Alors, 2 possibilités, soit créer une passerelle, soit créer un bac à chêne. Le bac à chêne nous a semblé beaucoup plus judicieux, puisque c'est agréable, et puis la nature s'y prêtait, puisqu'il y a un cadre, il y a tout. Donc on a choisi le bac à chêne. Docteur Jonquille et Mr Eye, c'est le nom d'une start-up nantaise créée en 2019 par 4 Vendéens. Il s'agit d'une application dont le but est d'accompagner les jardiniers amateurs dans le respect de la biodiversité. L'entreprise compte aujourd'hui 11 salariés et devrait continuer de se développer puisqu'il y a quelques semaines, elle a réussi à lever 850 000 € de fonds auprès d'investisseurs locaux. Grégoire de Châtillon. Quel est le vrai truc que tu me disais tout à l'heure. 4 copains d'enfance avec en commun ce rêve de rendre accessible le jardinage avec leur application en ligne. Originaires de Saint-Hilaire-de-Riez, Gaël, Hugo, Daniel et Théo n'en sont pas à leur première idée. Je vous ai déjà montré, mais moi j'apprécie. On avait eu une idée en 5e. On voulait créer une entreprise ensemble en 5e déjà. Ça n'avait rien à voir, c'était dans le surf, si je me rappelle bien. Le quatuor vendéen surfe désormais depuis 2019 sur la vague du potager avec Dr Jonquille et Mr Eye, les mains à la fois dans la terre, mais aussi sur leur clavier, avec cette envie ensemble de faciliter le jardinage et d'apporter
plus de biodiversité. On a commencé avec le produit semence, pas n'importe quelle semence, on a commencé avec des graines bio et reproductibles, donc non hybrides F1, donc qui peuvent se ressemer chaque année. On a créé Dr Jonky et Mr Eye avec pour but justement de démocratiser le jardinage, de montrer que finalement c'est très simple et que ça peut être créateur de biodiversité, c'est-à-dire d'utiliser les espaces de jardin privé comme des espaces dédiés à la biodiversité et aussi évidemment à un jardin productif. Une boutique en ligne, des conseils, des tutos, du semis à la récolte. La petite entreprise ne connaît pas la crise. Elle vient de bénéficier d'une importante levée de fonds. La start-up nantaise est en plein recrutement. Pour ses 4 amis d'enfance, travailler ensemble est pour eux un réel avantage. Je pense que l'avantage de se connaître depuis tout petit, c'est que on se connaît par cœur. On sait comment avancer ensemble, on connaît nos points forts, nos points faibles, et du coup, on est quand même capable d'avancer efficacement en connaissant ça. Une réussite à la vendéenne qui se cultive ici depuis l'enfance. Et on continue de parler jardin, mais aussi de culture avec la Nuit des Jardins qui aura lieu ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au sein du quartier historique du Vieux-Saint-Gilles, une quinzaine de jardins accueilleront des artistes venus de différents pays. Ils y présenteront leurs créations. Vous pouvez retrouver l'interview de Josette Alabert, adjointe au patrimoine à la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur notre site internet tvvendée.fr. Et puis on termine avec un coup d'œil sur la météo de ce jeudi matin. Le ciel sera gris à l'intérieur des terres, plus dégagé sur le littoral. Les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient demain matin à 7h dans la matinale avec Simon Philippot. Très bonne soirée.